Qui moun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, qui moun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, moi tout côté mon calé. Moi savait qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa va m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Comment allez-vous? Bonjour, Kimoun Kidi. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui et depuis que nous ne nous sommes pas vus? Alors nous allons reprendre, comme vous l'avez compris, Kimoun Kidi. Nous étions arrêtés à la 20e émission vidéo et nous repartons avec la 21e avec plein de surprises, bien sûr, comme d'habitude. Alors pour commencer, je vais vous laisser avec Nicole, elle présentera le premier numéro du confinement 2. Je lui laisse toute la parole et que Dieu vous bénisse. Et comme je dis, beaucoup de surprises à partir de cette reprise. Alors, que va-t-il se passer dans ce nouveau numéro? Alors nous vous avons concocté des choses nouvelles. Alors nous allons commencer par des femmes. Donc la présentation de différentes femmes, une qui s'occupera des chants, une autre nous lira un poème et Cathy nous parlera de sa foi, de ce qu'elle a traversé. Et puis moi aussi j'interviendrai un tout petit peu. Alors nous sommes dans un cadre magnifique, n'est-ce pas? Et profitez bien donc de ce cadre et profitez de ces moments que nous allons passer ensemble en notre compagnie, et c'est vraiment avec joie que nous allons partager nos expériences, partager ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur, parce que nous voulons que chacun et chacune se sente bien. Bon, c'est vrai, vous allez dire que peut-être que ça va s'adresser qu'aux femmes, mais je pense que peut-être certains arriveront à trouver une réponse ou peut-être arriveront à trouver une petite parole qui leur fera du bien. Notre but est que, en regardant cette vidéo, vous puissiez vous faire du bien dans la présence de Dieu. Alors, bonne vidéo, bonne reprise, que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va grâce à Dieu. Donc, nous allons passer un temps dans la louange et l'adoration. Je prie Dieu que vraiment ces chants puissent vous fortifier, vous encourager, vous renouveler. Et nous disons merci au Seigneur pour ses bontés qui se sont renouvelées encore ce matin, pour ce souffle de vie qu'il nous a donné. Nous disons merci à Dieu. Alors, je compte sur toi, je compte sur vous pour pouvoir chanter avec moi, danser, taper, bénir le nom de Dieu, adorer. Donc voilà, ce premier chant s'intitule « Béni soit le nom du Seigneur ». Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, et malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Alléluia. Vous pouvez taper des mains, danser, sauter, adorer Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom.
Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Oh Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Et malgré tout, je veux dire que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Oui, tu as repris. Et malgré tout, je veux dire que ton nom soit glorifié, ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Parole de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Je vois au plus profond de ton cœur ce désir de m'obéir, ce désir de livrer ta vie à mon service. Sache que ce choix ne vient pas de toi, mais c'est bien mon Esprit Saint qui a déposé ce souhait au plus profond de ton cœur. Des épreuves, des durs moments tu as eu, mais jamais tu ne t'es dit « j'arrête ». Jamais tu ne m'as dit « je ne veux plus t'aimer ». Des erreurs tu as faites, mais j'ai vu ta volonté de ne pas t'apitoyer sur ton sort. Aujourd'hui, je te vois, dans ce silence, espérant que mon Esprit Saint te parle, espérant tellement qu'il te fasse un signe, qu'il te donne ma vision. Mon enfant, ne te décourage pas. Je vois ta souffrance, tes longs moments de réflexion. Je vois tes larmes couler. Tu voudrais tant les retenir, mais ton désir de m'entendre, ton désir que j'agisse dans ta vie est si intense que tu soupires après moi. N'aie aucune crainte. Ne promène pas de regards inquiets. Je t'ai conçu avant la fondation du monde pour une mission, et je l'accomplirai en toi comme je l'ai décidé. Tu as abandonné tes souhaits, tu t'es détourné pour connaître mon Esprit Saint. Cela fut très difficile, très dur, mais je t'ai gardé, protégé par ma main toute puissante. Fais-moi confiance, ne désespère pas. Sois pleine d'assurance, car dans l'invisible,
J'active mes anges pour te protéger. J'active mon Esprit Saint pour te pousser dans ta destinée. N'aie aucune crainte. Je suis le Dieu vivant et tout-puissant. Je demeure à tes côtés. Sois en paix, ma fille. Regarde simplement et tu verras des yeux de l'Esprit. Tu verras avec les yeux de l'Esprit ma main puissante à l'œuvre dans ta vie. Demeure dans l'obéissance à ma parole et je ferai de grands changements en toi. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Le nom de l'Éternel est si merveilleux, si glorieux et si victorieux. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Oh Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Papa. Sois glorifié, magnifié en ces lieux, Seigneur Jésus. Nous disons que tu es digne d'être loué et adoré. Oh, la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, mon Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
À toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Hello, Kiko tout le monde, combien je suis heureuse de me retrouver avec vous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vais partager avec vous quelques pensées, d'accord? Donc voilà, alors nous sommes quelques femmes et nous avons voulu vous encourager au travers de cette vidéo parce que nous savons que certaines d'entre vous sont passées par des moments difficiles. Bon, c'est vrai que ça fait partie de la vie, il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie, il y a des moments de pleurs, c'est la vie, d'accord? Alors moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est dans Matthieu 14, verset 16, c'est-à-dire juste le passage « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est Jésus qui s'est adressé à ses disciples en leur disant cette parole très importante, donnez-leur vous-même à manger. Et j'ai été interpellée par cette parole de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce que l'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à chacun d'entre nous? C'est comme les disciples étaient un petit peu, je pense qu'ils étaient peut-être en mode panique quand ils se sont rendus compte que c'était la nuit et qu'il fallait absolument donner à manger, non pas à 12 personnes, mais qu'il fallait donner à manger à toute une foule. Alors, je me suis replongée dans la parole du Seigneur, dans la Bible, et j'ai relu un petit peu ce passage et l'attitude de Jésus par rapport à la foule, par rapport aux disciples. Je ne serai pas longue, juste quelques petits points que je voudrais souligner. Alors, nous nous rendons compte dans ce passage, au verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Quelle était cette nouvelle? La nouvelle, c'est qu'il venait d'apprendre que Jean-Baptiste avait été décapité. Jean-Baptiste était quand même une personne importante pour Jésus. C'est Jean-Baptiste qui l'avait baptisé. Donc, c'est un ami, on va dire. Et à cette nouvelle, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de se retirer un petit peu parce que c'est un moment difficile. Il avait besoin d'être seul, à l'écart, se retirer pour prier, peut-être pour pleurer. C'est un homme aussi. Donc nous, en tant qu'êtres humains, il y a des moments où nous avons besoin de nous retrouver seuls pour pleurer. Je continue un petit peu ce passage. Que s'est-il passé? Il y a la foule, il est sorti de la barque, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette grande foule et il est ému de compassion. Il vient d'apprendre la triste nouvelle de son ami, il s'est retiré, il a prié, il a repris des forces, et qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur Jésus? Il est ému de compassion pour cette foule. C'est véritablement l'attitude de mon Seigneur. Face à chaque être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va être ému de compassion. Il y aura toujours une place pour chacun et pour chacune d'entre nous. Et on continue encore ce passage. Il y a la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit tout le monde. Il guérit les malades. Le soir est venu, les disciples s'approchent et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut renvoyer tout le monde. Mais non, Jésus, il leur dit, mais non, mais non, mais non. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. À ce moment-là, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que vous avez, vous, à donner
à cette foule qui se trouve autour de vous. Je sais que vous avez déjà lu plusieurs fois ce passage, vous avez été interpellé par ce passage, mais là, qu'est-ce que vous avez? Là, pour cette occasion, pour la multiplication, il y avait 5 pains et 2 poissons, mais peut-être que vous n'avez pas grand-chose. Mais c'est du fond du cœur que vous allez pouvoir partager ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être un sourire, vous avez peut-être un petit mot gentil à dire à quelqu'un, à votre voisine, à votre enfant, à votre ami. Nous avons tous quelque chose de très important auquel nous tenons, parce que ce petit garçon, il n'avait que ses 5 pains et ses 2 poissons, c'était important pour lui. Et nous avons peut-être, nous aussi, quelque chose d'important que nous pouvons donner et apporter à quelqu'un. Alors, en ces temps difficiles, je sais que c'est pas évident, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, l'après-confinement, il y a des personnes qui sont passées par des moments difficiles, il y en a d'autres qui s'en sont très bien sortis, et ça n'a pas été pour eux des moments douloureux, mais pour d'autres ça a été douloureux. Mais ce que tu as reçu du Seigneur, je suis sûre que dans ces moments, tu as reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un qui est en face de toi? N'hésite pas. Aujourd'hui, nous avons fait cette petite vidéo avec quelques-unes. Alors, nous allons vous apporter ce que nous avons reçu. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est non seulement un sourire, parce que vous le connaissez, mais je peux aussi vous apporter tout mon amour, je peux vous apporter mes prières, je peux vous donner une parole d'encouragement et je vais vous dire, tenez bon, tenez ferme. C'est difficile, c'est un fait, mais tenez ferme parce que le Seigneur est avec nous tous les jours. Il l'a promis jusqu'à la fin du monde. Alors soyons certains et soyons certaines que jamais Dieu ne nous abandonnera. Jamais, car il l'a promis. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Donc croyons aux promesses de Dieu, croyons à sa parole, croyons à tout ce qu'il nous a apporté et nous a donné au travers de la parole de Dieu. Retournons à l'essentiel, à la parole de Dieu. Et là, nous allons pouvoir puiser les forces nécessaires pour avancer, pour tenir ferme et pour ne pas baisser les bras dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse et vous allez pouvoir suivre cette vidéo et tout ce que nous aurons à vous apporter. Salut, j'espère que vous allez bien les sœurs. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous un thème qui est fondamental, c'est le thème de la foi. Donc en fait aujourd'hui, je vais vous donner des petits témoignages me concernant par rapport à mon vécu de la foi. Et puis partager avec vous une pensée. Donc on va aller dans Jacques verset 7, à partir du verset 7, où on aura 3 mots très importants. La patience, la confiance, le courage, j'ai envie de dire l'espérance. Donc 4 mots. Patience, confiance, courage, espérance. Donc on va le lire ensemble. Soyez donc patiente. Donc là on va parler de nous. Soyez donc patientes, sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patientes, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous plaignez pas les unes des autres, sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
On va descendre un petit peu plus bas. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? Et les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. En tout cas, quand je lis ce texte et que je regarde à ma vie, je ne peux qu'affirmer que la foi ne peut en aucun cas se résumer à des guérisons spectaculaires, quoique Dieu nous prouve sa puissance et son autorité sur le mal par des miracles, hein, de façon marquante. Mais malgré tout, ma foi n'est pas semblable à un sprint, un 100 mètres rapide comme ça, comme Usain Bolt. N'est-ce pas? Le DAB là, c'est pas ça. Mais c'est plutôt une course de fond en fait, hein, la foi. Et en plus, comme dit Paul, l'athlète n'est couronné qu'après avoir couru selon les règles, n'est-ce pas? Alors finalement, les règles c'est quoi? Ben justement, on en parle. Hein. C'est la foi. Et qu'est-ce que la foi? Bon, alors on continue. En tout cas, ce que je sais par rapport à mon vécu, c'est que Dieu éprouve ma patience, éprouve mon endurance, éprouve mon courage et ma confiance en lui, ma confiance dans la victoire. Il éprouve aussi mon amour pour lui, il éprouve aussi mon amour pour les autres, pour les frères et sœurs de l'Église, qu'ils soient faciles ou difficiles, parce que c'est ainsi que notre foi aussi est éprouvée. Et en tant que servante du Seigneur auprès du berger d'une église locale, eh bien, on rencontre des enfants de Dieu qui sont souples, mais aussi, malheureusement, des enfants de Dieu qui sont fragiles, qui sont charnels, et qui nous font subir aussi des injustices. Et entre frères et sœurs, entre sœurs, on sait aussi qu'on a déjà vécu dans l'église des injustices. Et forcément, comme l'église de Dieu c'est une famille, on sait tous que quand on subit des choses comme ça au sein d'une famille, ça fait encore plus mal. Voilà. Mais ce sont des occasions qui nous permettent en fait d'éprouver notre foi. Donc en fait, à un moment donné, c'est écrit dans la parole, on l'a lu, il me semble, ne vous plaignez pas les unes des autres. Donc Dieu veut nous apprendre à endurer la souffrance, cette souffrance-là aussi, avec patience. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Au verset 9, si on le relit, donc c'est bien ça, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Donc c'est l'affaire de Dieu concernant la justice. Donc pour moi, ça c'est vraiment une œuvre de foi. Quelquefois aussi, lorsqu'on sert Christ et que l'on choisit d'être à sa suite, d'être à son écoute pour son avenir, eh bien quelquefois on perd beaucoup en route. On peut perdre sur le plan matériel, ça peut être sa maison, ça peut être son emploi, ça peut être une carrière prometteuse, ça peut être sa popularité auprès de sa famille, de ses amis, de ses collègues, malheureusement un regard méprisant de la part de la société. Pensez à Ruth. Ruth, elle aurait pu repartir dans son pays après la mort de son époux hébreu et jouir des biens de son pays, refaire sa vie sans Dieu, sans tout ce qu'elle avait appris de sa belle-mère par rapport à Dieu. Mais elle a choisi autrement. Elle a choisi la voie de l'amour, elle a choisi la voie de la foi. Des biens qui sont bien plus précieux. Et regardez combien Dieu l'a bénie. Dieu lui a donné Boaz, un mari, une maison, un foyer, une famille et surtout, elle fait partie de la famille de Dieu puisqu'elle est de la lignée de
de Jésus, le fils de David. Maintenant, donc elle a une patrie céleste. Donc c'est vrai que ça, on peut dire qu'elle n'a pas perdu au change. On peut malheureusement aussi perdre sa santé. Et ça, c'est une énorme épreuve de foi. Comme Job, au verset 11. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné, même si ça a été très dur. Il en est sorti vraiment grandi. Et Dieu lui a redonné bien plus qu'il avait perdu. Il lui a redonné sa santé, il lui a redonné des enfants, il lui a redonné des biens matériels. Si on revient à la définition de la foi, donc tout le monde connaît ça très bien, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que vous avez remarqué que la foi plonge ses racines dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ, et non pas sur des choses visibles? La parole de Dieu, c'est une promesse. Et la promesse s'accomplit toujours, même si les circonstances sont contraires. Elles peuvent s'accomplir sur terre, elles peuvent s'accomplir après la terre. Alors, on va lire pour Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, toujours dans Hébreux 11, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Est-ce que Sarah savait que cette postérité-là aurait été la postérité de la foi? Non, elle a cru tout simplement. Et nous faisons partie de cette postérité de Sarah et d'Abraham, les enfants de la foi. Mais elle a cru et Dieu lui a donné les prémices avec son fils Isaac. Donc, elle a fini par faire confiance à Dieu, même si au départ elle a ri, parce que ça lui paraissait complètement démesuré de faire un enfant dans sa vieillesse. Mais Dieu a honoré sa foi parce qu'ensuite, elle a mis sa confiance à cette promesse et elle a vu son fils naître. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de notre Dieu, mes sœurs? Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de moi. Voilà, j'ai choisi de servir Dieu plutôt que de me servir moi. Et ce choix, il faut sans cesse y revenir de toute façon, en veillant sur son cœur, surtout lorsqu'on est éprouvé. Je me souviens, lorsque j'étais jeune donc, avoir dit « Seigneur, je veux que tu me donnes un mari qui t'aime de tout son cœur, un homme au cœur bon, fidèle et droit, qui te sert et qui partage avec moi son service pour toi. Un homme aussi qui soit un bon père. » Et Dieu a répondu avec exactitude à ma prière. Mais en dépit des apparences, le chemin n'a jamais été facile pour autant. Même si le Seigneur a béni, tout ça, ça ne veut pas dire que le chemin a été facile. J'ai renoncé à la gloire des hommes pour pouvoir donner gloire à mon Dieu. Pour vivre pour la gloire de Dieu. Et je pouvais profiter aussi. J'aurais pu profiter de mes diplômes pour faire carrière et choisir de ne pas m'occuper de mes enfants moi-même. Je pouvais aussi très bien me dire, bon, je vais éviter les sarcasmes, surtout, et le mépris d'une société qui est très élitiste, société de la réussite, etc. En n'acceptant pas, par exemple, des petits boulots peu payés et mal reconnus, si j'avais fait carrière. Je pouvais choisir de rendre fiers mes parents, plutôt que de suivre la voie du Seigneur, en devenant, par exemple, mon propre patron. En tout cas, bref, comme Ruth,
J'étais libre de faire ma vie et d'être au bénéfice de nombreux avantages, mais j'ai choisi, comme Ruth, la foi et l'amour de Dieu. J'ai choisi la foi et l'amour de Dieu. Et comme Ruth, Dieu a pris soin de ma vie. Comme il le fait encore jusqu'à maintenant, je vois sa fidélité. Puisque Dieu m'a donné 2 beaux enfants, un bon époux, un serviteur de Dieu. On travaille ensemble, on se soutient ensemble, on avance ensemble, on prie ensemble. Ça, c'est un don, c'est une bénédiction chère à mon cœur. Et puis nous avons aussi les enfants de Dieu que le Seigneur nous a confiés, beaucoup d'entre eux que nous aimons et qui nous aiment aussi. Et même si nous marchons bien souvent à tâtons, nous n'avons jamais manqué de rien. Je vous dirais même plus, Dieu exauce mes petites demandes de femmes personnelles que je n'exprime qu'à lui. Même juste une pensée comme ça, un souhait qui n'est pas forcément prié, le Seigneur exauce. Parce que je suis son enfant, parce que je suis sa fille. Et ça vaut aussi pour toi, ma sœur, ça vaut aussi pour toi. Parce que Dieu ne fait aucun favoritisme. Donc en fait, mon expérience, c'est que lorsque nous étions de service à Rion, dans le Puy-de-Dôme, dans une assemblée, lorsqu'on est arrivé, en tout cas dans cette ville, dans mon cœur, je demandais vraiment au Seigneur que l'on puisse avoir une maison où il y a du parquet dans les chambres pour les enfants, où il y a un petit jardin, juste pour cultiver quelques tomates, concombres, courgettes, voilà, etc., salade. Et aussi que nous puissions avoir une cuisine tout équipée. Enfin bon, je voulais un petit peu la totale. Et intérieurement, je me suis dit, bon, il va me donner une petite partie, mais c'est déjà ça, il va peut-être pas me donner tout, je demande beaucoup, mais j'ai à cœur ces choses-là et tout. Et bien le Seigneur m'a donné vraiment tout ça. Et il m'a donné plus. Il m'a donné la cuisine bien équipée, claire, tout ce qu'il fallait dedans. Même une arrière-cuisine. Il m'a donné le parquet, non seulement pour la chambre des enfants, mais pour la chambre des parents. Il nous a donné un garage. Il nous a donné, pas un petit jardin, mais un grand jardin, avec des arbres fruitiers dessus, avec le barbecue, un petit cabanon pour mettre les outils, je dirais même pas un petit cabanon, c'était un grand cabanon, un endroit pour étendre le linge à volonté, et puis de quoi faire un bon potager. Donc on en a vraiment bien profité avec les enfants. Mais tout ça pour dire que Dieu bénit même nos petites prières secrètes de femmes. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que autant Dieu bénit dans ces petites choses-là, mais il y a des moments où le Seigneur éprouve notre foi en nous enlevant ces choses-là. Parce que par la suite, il a fallu déménager. Lorsque nous avons été mutés pour la Martinique, il a fallu tout vendre. Et nous ne savions pas si nous allions retrouver ça en Martinique. Le Seigneur n'a pas permis qu'on retrouve ça en Martinique. Ça n'a pas été le même confort, ça a été plus rikiki, plus réduit. Ça a été différents déménagements. Des difficultés par rapport à ces déménagements pour l'école, pour les enfants, ça a été beaucoup plus pénible. Mais, au travers de ça, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? À davantage compter sur lui, à ne pas compter sur notre petit confort. Et cela nous permet aussi d'ouvrir nos horizons petit à petit sur certaines choses que l'on voit, certaines expériences que l'on voit, qui nous fait grandir, qui nous permet aussi d'envisager peut-être d'autres voies. Enfin bref, le Seigneur sait exactement ce qu'il fait et on peut vraiment lui faire confiance. Comme Abraham et Sarah, nous avons tout quitté, sans savoir où nous allions. On savait très bien qu'on allait en Martinique, mais sans savoir où nous allions, ça veut dire que financièrement, même si nous avons plutôt perdu,
je vois que Dieu éprouve notre foi, notre couple, notre courage et nous affermit pour nous préparer à des aventures nouvelles et surprenantes. Il nous conduit dans des réflexions qu'on n'avait pas avant, dans des chemins que nous n'aurions jamais pris avant si nous étions restés dans notre confort. Donc tu vois, la foi, c'est tout ça. Ça tombe pas du ciel. Ça s'expérimente. Et c'est s'abandonner entre les mains du Père et voir sa gloire, quelles que soient les circonstances. Alors pour finir, je vais juste parler aussi d'autre chose. C'est que la foi, c'est aussi s'engager finalement à prendre des risques. Si vous saviez comme je regrette d'avoir attendu les bras croisés par rapport au don que le Seigneur m'a offert, c'est de la redondance, hein. Enfin bon, par rapport au chant, je regrette d'avoir attendu les bras croisés comme ça, que Dieu m'enverrait des musiciens qui me permettraient de faire le tour du monde pour annoncer Christ au travers de mes chants, etc. Il viendrait à moi parce que c'est comment dire, c'est le destin. Bah non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps. C'était vraiment une folie de penser comme ça. Et j'ai aussi versé beaucoup de larmes. Mais un jour, avec mon mari, on a pris un risque coûteux. Un risque, c'est celui de m'autoproduire. Et il fallait investir de l'argent. Et cette expérience, en tout cas, nous a grandi, même si ça a été de se serrer un petit peu sur le plan matériel. Mais cette expérience nous a grandi et nous a permis de rencontrer de belles personnes. Nous a ouvert des portes. Non seulement des portes au niveau relation, mais aussi des portes au niveau de notre mentalité. Et j'aurais de quoi me décourager en voyant mes cartons, là, après tout ça, remplis de CD, qui ne sont pas encore vendus. Mais au fond de moi, je sais qu'ils sont réservés pour un temps bien spécifique, bien particulier. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on fait, surtout si on le fait dans la direction divine. Et comme je vous l'ai dit, la foi, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Alors, mes sœurs, ne perdez pas courage. Affermissez-vous dans la confiance en Dieu. Affermissez-vous dans la parole qui nous fait connaître qui est vraiment Dieu. La vie avec Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas du sucre rapide, c'est du sucre lent. Le sucre rapide, ça fait grossir. Et puis finalement, ça ne profite à personne. Et sinon qu'à nous rendre avachis et à rester dans notre confort, en fin de compte. Mais le sucre lent, ça nous permet de fortifier nos muscles intérieurs, de nous fortifier et nous donne la bonne énergie pour aller de l'avant et pour faire confiance à Dieu pour l'avenir et pour accomplir des exploits, mais des exploits qui sont pas forcément visibles, parce que c'est pas la popularité qu'on cherche, c'est pas notre gloire qu'on cherche, c'est la gloire de Dieu. Et il est dit dans la parole, le royaume de Dieu est venu non pas pour être vu des hommes. Il n'est pas là, on ne le voit pas comme ça de façon visible. C'est quelque chose de spirituel. Voilà, voilà. Je ne dis pas que les guérisons, tout ça, le Seigneur m'en a pas permis de vivre. Un jour, c'est un frère de passage qui était venu prêcher à l'église. J'oublie son nom et son prénom. À un moment donné, il a dit, il y a quelqu'un dans la salle qui a mal au rein. Moi, j'avais pas l'impression d'avoir mal au rein, j'avais plutôt l'impression d'avoir mal aux ovaires. Mais bon, c'était à côté, donc tu sais, comme on ne connaît pas bien son corps et tout, mais je sentais que c'était pour moi. Je me suis dit, oh là là, je vais me lever, tout le monde va savoir que j'ai mal quelque part, nanana, vous savez tout ce qui passe par la tête dans ces moments-là. Je me suis dit, ah non, je sens que c'est moi, de toute façon c'est moi. Je me suis levée, et ben, ça c'est génial, hein. Je suis allée voir le frère à la fin, je lui ai dit, mais on dirait que les douleurs sont en train de s'estomper, et qu'il me semble que c'est pour moi, hein, parce que je n'ai plus autant de douleur que quand je suis arrivée. Ben,
à la maison, je n'ai plus rien ressenti, aucun problème au rein jusqu'à maintenant. Donc oui, j'ai vécu aussi des guérisons comme ça. Une fois, c'était au niveau du dos. Mais vraiment, ce qui est beaucoup plus important, c'est de tenir dans la foi, quelles que soient les épreuves, parce qu'on a confiance en Dieu. Dieu, vraiment, veut que notre foi soit solide, quels que soient les vents et les tempêtes, parce qu'il est digne de confiance. Alors, sois bénie, ma sœur. Je t'embrasse. Que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et il fera. Alléluia. Ne doute jamais des promesses de l'Éternel. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera ce qu'il a dit. Il fera. Espère en lui si tu le crois. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Oh, oh, il fera. Il fera. Hey, il fera. Il fera. Il fera tout ce qu'il dit. Il fera ce qu'il promet. Il fera. Toutes ses promesses s'accompliront. Et il est le Dieu de l'impossible. Il fera. Alléluia. Il fera.
Il n'est pas un homme pour mentir, car il est Dieu et fidèle. Tiens sa main, espère en lui. Si tu le crois, prie avec foi. Alléluia. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Non. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Non. Si tu crois qu'il est capable de te délivrer, élève les mains vers lui. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Non, il n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il